La construction hors site, c'est la vision de se dire on ne voit plus la construction en mode chantier, on travaille en mode industriel. Les 18 000 pièces de la Tour Eiffel ont été tracées et dessinées au dixième de millimètre près et ont été réalisées dans l'usine de Levallois-Perret. Et ensuite, elles ont été assemblées en tronçons d'environ 5 mètres. En fait, 2/3 des rivets de la Tour Eiffel ont été posés dans l'usine. Seulement 1/3 des rivets ont été posés sur le chantier. C'est ce qui a permis le contrôle de la qualité et cette vitesse exceptionnelle dans la réalisation de cette construction. Notre métier évolue justement, voilà, on travaillait sur l'enveloppe, sur les énergies, voilà. On attaque désormais ces compétences environnementales. Regardez à longue échelle, sur la durée de vie du bâtiment, combien il va consommer, comment les gens vont l'utiliser pour justement faire les bons choix raisonnés au moment de la conception. Le foncier ayant un tel poids aujourd'hui, on s'est dit on met ce point à part et on conçoit des bâtiments qui peuvent se déplacer, qui sont pas forcément liés au foncier. Actuellement, on nous superpose différents process d'expertise en termes de labellisation pour la direction de l'immobilier de l'État. On a aussi une validation ministérielle à travers le dossier d'expertise. Puis nous avons aussi les contrôleurs budgétaires. Et donc derrière, nous, il faut trouver des solutions rapides pour construire. Et c'est ce qu'on a trouvé grâce au process hors site. Lorsque nous réalisons des travaux, et aujourd'hui la tendance est à réaliser des travaux importants, c'est-à-dire rénover totalement un immeuble pour le mettre en conformité à toutes les normes actuelles, nous avons des difficultés pour reloger les occupants à proximité du Sénat. Donc on a imaginé effectivement, ce qu'on a fait, donc construire un bâtiment provisoire pour une durée de 4 ans qui nous permette de réaliser un chantier d'importance. Il a de l'immobilier qui est totalement immobile. Il doit passer 6 mois à 1 an à le revendre, son logement. Il ne peut pas se déplacer pour changer de travail. Dans son immeuble de bureau, de plus en plus on se rend compte que tous les 10-15 ans, il faut 20 ans, il faut tout rénover. Ça coûte beaucoup d'argent, etc. Donc il ne comprend pas. Il se dit mais dans quel monde je suis là, l'immobilier, il y a quand même une vraie problématique sur le client et qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Construire durablement, c'est construire pour les générations futures, c'est se dire qu'il va falloir construire plus propre, donc limiter les ressources de la planète, limiter les déchets qui sont issus de la construction, faire en sorte qu'on produise mieux, qu'on soit mieux isolé, mais pas seulement, il va falloir également qu'on produise positif à travers notre principe constructif où on veut construire durablement.